Prends le contrôle de ces espaces dans le beau et glorieux nom de Jésus. Esprit de Dieu, merci. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Alors c'est un jeune homme Emmanuel Compaoré, qui se nomme Emmanuel Compaoré. qui est le présentant Saxida Mbafan. Je vous le présente à tous, fidèles de Saxida. C'est un pasteur stagiaire qui est avec moi. Mais je l'ai confié au pasteur Nakuluma à Saxida 2. Alors ce soir, c'est lui qui va officier en cette soirée, au nom de Jésus. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens sur moi. Je reprends, sois fidèle, mais voici, je suis à toi. Jusqu'au je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus mon mais qui t'appelle, elle est toi et périlleuse. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. De ce qu'on aime, savoir-être va juger. M'endurer les jours même, ils vont être fidèles. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Sa propre vie, consacrée à l'éternel. Je vais de Jésus je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Dans ce noir, je suis pas à pas, avec lui. Joyeux victoire, et mon jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Alléluia. 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 Je Je rends grâce au Dieu de la vie pour ce privilège qui vous fait à moi et à vous d'être toujours dans la vie. Je remercie grandement notre papa pour ce privilège qu'il me fait de me tenir devant vous ce soir. Mes souhaits et mes prières, que Dieu lui donne longue vie et lui donne une canne de vieillesse et l'accompagne par un esprit de bonne fin afin qu'il nous soutienne toujours, afin que nous puissions devenir des serviteurs de Dieu authentiques. Je remercie
remercie mes papas ici. Et que la main puissante de grâce de Dieu vous accompagne à la victoire. À vous individuellement, je vous dis tous merci. Pour cette abnégation que vous faites montre dans l'œuvre de Dieu. Que la grâce et la main puissante de Dieu nous accompagnent à la victoire. J'ai dit par la puissance de la parole de Dieu que toi ni moi ne resterons sur le chemin. Nous sommes victorieux. Nous sommes plus que victorieux par celui qui nous a aimés. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit ainsi glorifié. Alors je remercie aussi tous les serviteurs par lesquels Dieu est passé pour agir depuis le début jusqu'à ce jour. Avant-hier, Dieu est passé par notre papa pour nous enseigner. Hier, avec un autre serviteur, il nous a nourris. Que la grâce et la main puissante de Dieu continuent à nous accompagner. J'ai l'assurance que ce soir, la main puissante de Dieu va encore nous élever. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme nous avons déjà prié, nous allons donc poursuivre. Le thème principal se trouve dans 1 Corinthiens 16, au verset 9. 1 Corinthiens 16, au verset 9. On répète 1 Corinthiens au chapitre 16, au verset 9. Oui, c'est l'esprit de l'école biblique qui nous amène donc à répéter ainsi. Quand vous voyez donc un pasteur ou un serviteur qui répète ainsi, sachez que c'est un nouveau conducteur, un nouveau pasteur. Alléluia. Alléluia. Alors, si vous y êtes, nous allons lire. Car une porte grande et d'un accès efficace mais ouverte, mais les adversaires sont nombreux. Alléluia. Alléluia. Nous allons donc remonter au verset 8 pour descendre. Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. Car une grande porte d'un accès efficace mais ouverte, et les adversaires sont nombreux. Le thème, c'est comme vous tous vous le savez, que le thème se base sur ce verset-là, qui dit: une grande porte est ouverte devant toi et devant moi, afin d'accomplir une œuvre utile, mais les adversaires sont nombreux. Alors nous allons donc essayer de nous entretenir autour de 4 axes. En premier lieu, l'œuvre de Paul à Éphèse. Et deuxième axe, sortant de la peur. Et troisième axe, soyons fortifiés, encouragés. Quatrièmement, ayons la foi par celui-là donc qui nous a promis. Alléluia. Alléluia. S'il en est que Paul a dit à ses contemporains qu'une grande porte est ouverte pour lui, mais les adversaires sont nombreux, ça veut dire que le combat prévaut avant nous. Le combat a commencé avec Jésus et passant par les Paul jusqu'à nous de nos jours. Alors pour dire que prier pour que ce combat prenne fin là, cela n'existera pas. Mais prier pour triompher donc du combat, c'est ça qui prévaut. Mais s'il est obligé donc que le combat soit,
Ce que nous devons faire, c'est chercher un remède pour être victorieux dans cette bataille. D'aucuns des chrétiens veulent donc qu'on prie pour que le combat s'arrête net, pour que lui, il prenne du repos. Jusqu'à l'avènement de Jésus. Ce combat ne peut jamais prendre fin. Alléluia. Alléluia. Prie pour être victorieux. Amen. Amen. Alors, lorsque Paul écrivait cet épître aux Corinthiens, Paul était donc à Éphèse. Et quand il était à Éphèse, ça veut dire qu'en ce moment, le territoire d'Éphèse, les chrétiens étaient forts en ce moment. Mais c'était des gens qui servaient des dieux étrangers. Et ils avaient des us et coutumes. C'est pour cela que Paul est parti à Éphèse. C'est Paul qui était le pionnier à mettre donc la doctrine de Christ là-bas. C'est en ce moment. Paul a beaucoup souffert à Éphèse. Parce qu'à Éphèse, la politique politicienne était forte. Il y avait aussi de grandes richesses à Éphèse. Cela fait que faire ce que l'on veut était fort, existait beaucoup à Éphèse. C'est pour cela, lorsque vous lisez l'histoire d'Éphèse, vous allez comprendre que l'église d'Éphèse vivait donc avait une vie de libertinage. Chacun vient à l'église et vous prêchez la parole de Dieu. Mais eux tous ne servaient pas le même Dieu. Chacun avait son Dieu. Lorsque vous rentrez dans la contrée d'Éphèse, devant la maison de toute personne, il y avait une église. C'est comme nos frères musulmans qui construisent les mosquées devant leur cour. Chacun va à l'église le dimanche, mais quand il retourne chez lui à la maison, chacun a son Dieu qu'il sert. Lorsqu'il s'assemble donc à l'église, c'est vrai, il se trouve à l'intérieur, mais chacun ne sert pas le même Dieu. Chacun a son Dieu chez lui, et lui et toute sa famille se confient à ce Dieu-là, et ils servent ce Dieu-là. C'est pour cela donc, si nous allons prendre un exemple, c'est comme le cellulaire que nous tenons. Chacun tient son portable, il a son code. C'est toi qui connais le code, et c'est toi qui peux le déverrouiller. Pour dire qu'à Éphèse, c'est comme ça ils servaient leur Dieu. Ils sont assis à l'église, mais ce que vous dites, aucun évangile ne le pénètre. Vous prêchez, c'est comme donc le temps d'aujourd'hui. Vous prêchez l'évangile, et il y en a qui sont sur Facebook. Vous prêchez la parole, et il y en a qui sont sur WhatsApp. Vous prêchez, et chacun honore son propre Dieu. Chacun a son Dieu dans sa poche, et c'est lui qui connaît son code, et il manipule pour l'honorer. Éphèse donc était rempli de libertinage, ainsi donc. La puissance de la sorcellerie dominait à Éphèse. C'est pour cela que quand Paul a pénétré Éphèse, Paul a consacré plus de 3 ans pour demeurer à Éphèse, pour prêcher et enseigner, jusqu'à ce qu'il a été loué une école pour enseigner les chrétiens, afin qu'ils quittent dans l'habitude, pour que chacun abandonne son Dieu, et que tous ensemble, c'est Christ seul qui est le sauveur. C'est pour cela lorsque vous lisez l'épître à Éphèse, Éphèse donc au chapitre 13, 9. Chapitre 4, verset 13. Chapitre 4, verset 13.
Paul a vu dans l'écriture de cette épître, sa vision c'est de changer la mentalité. De faire sortir les gens donc de ces religions. De les amener à sortir donc hors de l'Europe étranger, à ceux qui aient une seule objectif, et c'est seul Christ qui donne qui sauve. C'est pour cela lorsque vous lisez dans Acte 19, vous verrez donc que la contrée d'Éphèse, c'est une ville où il y avait l'enchantement. Et vous tous vous savez clairement que si vous n'êtes pas sorcier, vous ne pouvez pas aller à l'enchantement. C'est donc une œuvre de sorcellerie qui dominait dans la ville d'Éphèse. Lorsque vous lisez dans Acte 19, vous allez voir là-bas aussi que dans la ville d'Éphèse, le dieu Artémis résidait là-bas et il était considéré comme Dieu. Et toute la contrée le considérait comme Dieu. Parce que leur Seigneur a dit que c'est un Dieu venu du ciel. Et pourtant c'est des mains qui l'ont fait. Quand vous regardez, vous observez, vous voyez que c'est une statuette avec des seins. Pour dire que c'est un Dieu qui donne d'enfantement. Donc la ville d'Éphèse l'adorait comme un Dieu. Il avait donc des annexes. La Bible nous dit que les serviteurs donc faisaient ainsi pour avoir de l'argent. Lorsque Paul est parti avec la bonne nouvelle, le combat de Paul était porté vers les dieux étrangers. C'est pour cela les enseignants d'Artémis ne gagnent plus donc de l'argent. Les faux prophètes ne gagnent plus de l'argent. Lorsque vous lisez vers la fin du chapitre 19 de Actes, Démétrius s'est levé contre Paul pour chasser Paul, et ils ont bien secoué l'église que Paul est venu déshonorer leur Dieu, disant que tout ce qui a été fait de la main humaine ne doit pas considérer comme Dieu. Vous savez que donc les gens de cette ville d'Éphèse suivaient donc la bonne nouvelle. Et comme ils ne gagnaient plus de l'argent, ils se sont levés pour combattre Paul. Et Paul avait un objectif. Quand il allait quitter Éphèse, il allait aller à Corinthe. C'est à ce moment-là, puisque ça a pris beaucoup de temps, Paul voulant aller à Corinthe et ne pouvant pas. Il a écrit une lettre donc aux Corinthiens en disant: je voudrais venir parmi vous avant donc que la Pentecôte n'arrive. Mais je voudrais vous dire, je suis de cœur avec vous. J'envoie Timothée au milieu de vous. Recevez-le comme un serviteur de Dieu. Que moi, je voudrais venir parmi vous. Il y a une grande porte qui est ouverte ici. Une porte efficace est ouverte à Éphèse, afin de faire une œuvre efficace. Mais les adversaires sont nombreux. C'est en ce lieu-là. Ainsi donc Paul a écrit cette lettre donc aux Corinthiens. Donc toi et moi ce soir, Paul a écrit à l'adresse des Corinthiens. Une porte qui était ouverte donc à Éphèse pour qu'il fasse une œuvre. Mais ce soir la parole de Dieu est devant moi et devant toi, pour dire qu'une porte que Dieu a ouverte devant toi et moi, et que Burkina Faso ici, tu dois tout faire pour propager l'évangile. Tu dois tout faire pour élever le drapeau de Dieu. Pour que dans l'église de Saxida ici, il y a une porte qui a été ouverte devant moi et devant toi. Et tu vas tout faire pour propager l'œuvre de Dieu. Et pour que dans ta famille, il y a une porte qui a été ouverte devant toi et moi. Et tu dois faire en sorte d'y mettre
C'est pour cela Dieu a inspiré notre Père spirituel. Et il a dit une porte est ouverte devant moi. Afin donc de faire une efficace. Mais sachez que les adversaires sont nombreux. C'est pour cela que je dis. Ce qui va nous amener toi et moi à la victoire. Il nous faut quitter la peur. Il nous faut quitter la peur. La peur est un instrument du diable qu'il utilise pour persécuter l'église. Les gens viennent à l'église certes, mais ils vivent dans la peur. Pour dire que la peur, vous voyez un hérisson. Le hérisson ne dépasse pas mon point. Il est vraiment peureux. Mais la capacité ou les forces que Dieu lui a données, c'est un esprit de peur. Et il l'utilise pour se sauver. Quand nous étions tout petits, lorsque vous sortez donc pour ramasser des hérissons la nuit, si vous ne connaissez pas un hérisson, un hérisson peut vous amener à chier dans votre culotte. Si il vous voit avant que vous le voyez et il est dans le buisson, il se concentre là-bas et il lance un soupir. Si vous ne le savez pas, vous pensez que c'est un serpent. Et vous allez commencer à vous effrayer. Quand vous allez prendre l'hérisson sort de sa cachette. Vous voyez? Mais si vous savez que c'est un hérisson et qu'il est peureux et qu'il ne peut rien vous faire, lorsque vous soulevez votre pied, vous tapez à terre, lui-même il se réconcilier et il devient comme une boule et vous allez le saisir par la main. Alléluia. Alléluia. Le diable a effrayé beaucoup de personnes et ils ont refroidi, ils ont rétrogradé et ils sont stagnés. Ils sont inertes, ils n'avancent plus. Ils sont même tombés. Alléluia. 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 Mon frère, toi et moi ce soir, quitte dans la peur. C'est ça qui va t'aider afin que tu puisses accomplir la mission que Dieu a mise sur toi. Afin que tu puisses prendre le plan que Dieu a mis sur toi. Lorsque vous lisez dans Deutéronome 20, 12, Dieu a dit à Moïse là-bas, lorsque vous sortez, vous allez au combat. Lorsque vous arrivez dans l'arène, voilà l'arme que je vous donne. Lorsque vous tournez le regard et vous comprenez que les gens ont pris peur, et il est là, il tremble, il ne peut plus venir au milieu de vous. Sachez que seul à Moïse, mais le ordre du camp. Pourquoi? Il va vous affaiblir. Alléluia. Alléluia. Je te dis, toi et moi ce soir, quitte dans la peur. Lorsque vous lisez Corinthiens 7, la parole de Dieu nous dit clairement que lorsque Judas est sorti avec l'an 2000 soldats pour aller donc rencontrer les Madianites, voilà donc la loi que Dieu a donnée à Gédéon. Gédéon, il y a beaucoup de monde. Mais le monde qui est avec toi ne pourra pas t'aider à aller à la victoire. Ne pourra pas t'aider avec Gédéon. Il y a beaucoup de monde autour de toi. Va. Dis à tous ceux qui sont pris de peur qu'ils n'ont qu'à retourner à la maison. Sinon, vous n'aurez jamais la victoire. La Bible nous a dit que quand Gédéon dit cela, 20 000 soldats ont fait demi-tour. Alléluia. 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 Et Dieu a dit à Gédéon, il s'est toujours dit, il faut encore dire, voilà ce que je vais te donner comme prophétie. Stratégie. Comme stratégie.
Amène ton peuple. Va avec tes soldats et éprouve-les devant le manteau. Tout soldat qui va déposer son arme, il va se prosterner pour boire l'eau. Seigneur, mets-les de côté. Il n'y a pas de gens qui doivent t'accompagner à la victoire. Il n'y a pas de gens qui sont avec toi. Mets-les de côté. La Bible nous a dit, Dieu a amené les gens devant le fleuve. Subitement, il y a 11 000 soldats. 700 qui se sont prosternés pour boire l'eau. Dieu a dit à Gédéon, ramène-les en arrière. Ils ne pourront pas t'aider avec. C'est seulement 300 soldats. Gédéon à Madiani. Alléluia. Alléluia. Si vous lisez Néhémie 6, au verset 13, la Bible nous a dit, lorsque Dieu a ouvert une porte devant Néhémie, de faire donc une Jérusalem, et si Jérusalem est construit, le Sambala est obligé là. Et la puissance qu'on a donnée au prophète, ils veulent donc que tu ailles donc effrayer les Néhémie. Et il y a des prophètes qui ont dit qu'ils peuvent pas le faire. Je vais te dire, si tu es un homme de Dieu, même si quelqu'un prophétise la défaite sur toi, je te réunis ce soir. Dis non ce soir. Rejette cela. Rejette cela. Alléluia. 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 Lorsque vous lisez un roi 19, au verset 1 jusqu'au verset 3, la parole de Dieu nous dit, Élie là, qui a fait descendre le feu, c'est Élie qui a fait que le feu a consumé le fétiche de Baal. C'est Élie là qui a arrêté la pluie pendant 3 ans, 6 mois. C'est Élie. Et une femme qui l'a écrit la dit, si demain apparaît moi, et je n'ai pas encore comme tu l'as fait à mes prophètes, que le Seigneur ne me lâche pas. La Bible dit que quand Élie a entendu cette parole, il a été pris de peur. Et Élie s'est levé pour courir. Il a commencé à prendre la fuite jusqu'à ce qu'il demande donc d'abord. Enfant de Dieu, je vais te dire, ne laisse pas que la peur t'affaiblisse, donc te détruire. Quel que soit ce que tu as comme règne, et quelle que soit la force que tu as, et quelle l'intelligence que tu possèdes, si la peur te saisit, quelle que soit ton intelligence et ton règne, tu tombes. La Bible nous a dit, voilà la prière qu'il y a faite. Seigneur, prends ma vie, parce que je ne surpasse pas les autres. Mais est-ce que vous savez que c'est la parole de peur? Sinon, c'est la mort qui t'a chassé derrière. Et c'est là que tu viens pour demander la mort. S'il en est que c'est toi qui veux la mort, il fallait rester là-bas pour prendre la mort en même temps. Mais c'est la peur qui a poussé Élie dans toutes ces choses. Je voudrais me dire à moi et à toi que Dieu nous éloigne donc de Alléluia. Alléluia. La peur fait en sorte que lorsque vous lisez dans Matthieu 14 au verset 26, la Bible nous dit que quand Jésus est apparu, les disciples ont dit, ils ont pris peur. Ils ont dit, ce n'est pas notre Seigneur, c'est un fantôme. Je voudrais te dire à moi et toi, la peur que tu appelles Jésus de Nazareth fantôme, la peur peut. Que tu appelles ton sauveur fantôme, la peur peut t'amener. Que tu appelles le lion de Juda fantôme, enfant de Dieu, l'homme sort de la peur. Alléluia. Alléluia. Si vous lisez Apocalypse 17, 21 au verset 8, la parole de Dieu nous dit, la peur, les peureux, aucun peureux,
ne verra son pied dans le royaume des cieux. Que Dieu me sauve et te sauve. Alléluia. 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 Ce qui peut nous aider. Soyons encouragés. Lorsque vous lisez Josué 1, au verset 6, lorsque Dieu a désigné Josué, il a ouvert une porte devant lui pour une œuvre. Je vais te prendre. C'est avec toi que je vais la terre promise à tes ancêtres. Et je vais remettre mon peuple en terre. La Bible nous a dit, Dieu donc s'est entretenu avec Jésus. Dieu a dit à Josué, fortifie-toi, sois comme un homme. Fortifie-toi et prends courage pour dire, être encouragé, c'est de se décider que même si c'est à la mort ou alors la vie, j'irai, je partirai. Même si c'est la mort ou alors la vie, si c'est la faim ou alors l'abondance, si c'est la maladie, si c'est la paix, je persévère. Même si c'est la mort, même si c'est la mort, écoute, sois encouragé. Cela veut dire que le mari vienne. Il n'y a pas d'homme. Il y a l'argent. Il y a une moto. Il n'y a pas de moto. Paul a dit, depuis que j'ai connu Jésus, est-ce la faim? Est-ce la nourriture? Ou est-ce la santé? Ou alors la maladie? Ou alors les forces de ténèbres? Ou alors l'ange? Qu'est-ce qui va me séparer de l'amour de Christ? Je sois encouragé de dire, la décision que tu as avec Dieu, c'est de persévérer. Même si c'est la mort, je mourrai. Si c'est la vie, je vivrai dedans. Alors il y a un monsieur qui était dans notre quartier qu'on appelait Papa de Ouagadougou. Il fréquentait une église, je ne vais pas vous citer l'église. Il buvait l'alcool, il était ivrogne. Il y a un chrétien donc, alors qui a chuté, qui a commencé à boire l'alcool. Et très rapidement, il a été pris de maladie, il est mort. Et nous, on parlait donc à ce sujet. Et Wara Baba m'a dit, lui, il ne sait pas. Cet homme-là, quel que soit, je bois et je meurs dedans. Comme lui, il n'est pas intelligent. Lui, il boit en parlant. Il est sorti de l'église. Est-ce que Jésus, là, c'est quelqu'un qui doit connaître et puis abandonner? Je bois et je meurs à l'église. C'est pour dire, sois fortifié. C'est de s'engager et demeurer ferme. Quelle que soit la situation, tu termineras. Tu auras la victoire. Alléluia. Alléluia. Soyez fortifiés. Si vous lisez dans Josué 5, la Bible nous a dit que quand Josué a pris le chemin pour aller donc prendre Jéricho, à ce moment, il y a un ange qui est descendu avec humilité. C'est tenu devant Josué. La Bible nous dit que Josué a couru. Il est allé vers l'ange. Il lui a demandé, tu es avec nous ou alors tu es contre nous? Ça veut dire que Josué s'était engagé de mourir ou de vivre. Je voudrais te dire et me dire, cette doctrine, il faut t'engager. Moi aussi, je meurs dans la doctrine. Je termine là-bas. Quelle que soit la situation, j'aurai la victoire. Alléluia. Alléluia. Si vous lisez dans Daniel chapitre 3, verset 16 au 18, la Bible nous dit que Nabuchodonosor a fait son Dieu. Il a dit à Shadrach, si vous refusez de vous prosterner devant lui, je vous mettrai dans la fournaise. Shadrach, Abednego ont dit, roi, il ne nous appartient pas de vous reprendre. Le Dieu que je sais peut me sauver. Mais je vais vous dire clairement, nous sommes
fin prêts. Nous nous sommes apprêtés. Nous sommes fin prêts. Nous sommes fin prêts. Nebuchadnezzar. Même si notre Dieu ne nous sauve pas, je vous dis clairement, on ne va jamais se prosterner devant le Dieu étranger. Alléluia. 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 Soyez fortifiés. Prends un engagement. Même si c'est la mort ou alors la vie. Je vais terminer le temps. Alléluia. Alléluia. Et vous regardez. Au Burkina ici. Nous étions dans des troubles. Et nous y sommes toujours. Cela veut dire nous avions des soucis. Quelqu'un qui s'était apprêté alors pour mourir pour son pays, que ce soit la vie ou la mort, nous ne l'avons pas encore eu. Mais Dieu a choisi un jeune homme et il est courageux et il a dit advienne que pourra. La patrie ou la mort. La patrie ou la mort. Nous vaincrons. Ton entourage. La patrie ou la mort. Burkina Faso. Le sentiment de Burkina Faso ne reste pas à l'étranger. Nous ne négocions pas. On ne va pas aller négocier. Nous allons récupérer. Soit nous avons la victoire, ou alors nous perdons. Quel que soit Alpha, nous progressons. Enfant de Dieu, que tu aies la victoire avec cette victoire qui est devant toi. Accomplis la mission que Dieu a mise sur toi. Accomplis la mission, le ministère que Dieu a mis sur toi. Sois fortifié. Alléluia. Alléluia. Pour terminer ensemble, et la foi à la promesse de Dieu. Alléluia. Alléluia. Lorsque vous lisez Hébreux 6, Ephésiens 6, au verset 16, Paul a dit clairement, je veux dire, la foi là, de porter notre foi, c'est elle qui sera notre cuirasse. C'est ça la cuirasse et la protection du chrétien. C'est pour cela que je dis, s'il est clair que le combat est clair, et on ne parle pas de négociation, et c'est là qu'on ne peut pas arrêter. Les Mossi disent que si la bataille est inamovible, il faut dévancer pour taper. Oui. Pour dire, Paul a dit clairement, la foi, c'est la cuirasse du chrétien. Et il va donc se protéger avec. Il va donc se protéger avec. Et il marche avec courage. Il marche avec foi. La Bible nous a dit que Shadrach, Meshach et Abednego ayant refusé, ils ont surchauffé la fournaise. Voilà ce qui les tenait. C'est la foi maintenant. Jusqu'à ce qu'on les jette dans la fournaise. La Bible nous a dit que Dieu lui-même, Jésus-Christ de Nazareth, le lion de Judas Jésus, le bon d'Israël Jésus, l'étoile du matin Jésus, lui-même en personne est descendu dans la fournaise. Et il a parlé. Je voudrais te dire et me dire, saisis bien Jésus. Descends dans la vallée. Attrape Jésus. Descends dans la souffrance. Attrape Jésus. Passe au milieu des sorciers. Saisis fermement Jésus. Passe au milieu des démons. Alléluia. 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 Il y a un jeune qui m'avait dit, le monsieur qu'on appelle Emma, je lui ai donné 3 ans. S'il remplit les 3 ans, c'est sa longue vie. Voilà ce que je vais lui dire. Si tu puisses faire en sorte que l'homme Jésus là n'ait pas 3 ans. Alors si j'ai 3 secondes de vie encore, c'est que j'ai longue vie. Alléluia. 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 C'est en 2012 qu'il a parlé. Ça fait combien d'années? 11 ans. Si vous amenez un poulet parce que mange ça, et j'avance seulement, et j'avance, et je continue à avancer, et je continue à vivre.
Alléluia. Alléluia. D'ailleurs, faut. Je vais te dire, Oui, mais Jésus n'est table. saisis Jésus avec la foi En parlant l'or. et ferai-toi un chemin, passe. Alléluia. Alléluia. Il y a rien qui te. C'est pour cela. T'as Paul qui a lié ton œuvre, ça peut être pile à faire ça, yobi. Paul nous a dit donc dans Hébreux 11:6, Tim Sankai. sans la foi, Nil katin tawinam ya. personne ne peut être agréable à Dieu. Tim Sankai. Sans la foi, Nil katin tawinam ya. personne ne peut être agréable à Dieu. Faut un kata tembo. S'il y a quelqu'un qui n'a pas la foi, Faut même un kata tawinam ya. toi-même tu ne peux pas être agréable à Dieu. La Paul qui a tawri yele. Paul allait plus loin et dit Ni huwa tawinam nenge. que celui qui vient devant Dieu, Adon teme tawinam il bem. doit croire que Dieu existe. La tawinam ya ni fatim bor bamba Et Rwanda. c'est lui qui est le rémunérateur de tout ce qui Ndati cherche. yetimam la fo. Pour dire que toi et moi, Faut mba buda minindu. tu as laissé les us et les Faut coutumes ba de ta ya famille. tankuga. Tu as laissé les idoles. Mba chime la robi Tu as kisidama. laissé les fantômes et donc les coutumes. Ina jikawa. Il y en a qui sont assis ici. Ala taratim ti chenda. Il avait donc un Ala fantôme qui taratim ti marchait. gomda. Il avait un fantôme qui parlait. Faut pas ta fin ya te Tu as tout kanyori. abandonné, tu dis ce n'est pas d'intérêt. Ndera Jésus. Et tu as pris Jésus. Tibam ya fo fara la Il jusaba. est ton sauveur et ton Seigneur. Yari la poli C'est eleria. pour cela Paul a dit, Titi wina ni fo judaya. crois que le Dieu que tu Bam sers, ya somni fa ni mbor bamba Rwanda. c'est celui-là qui sauve, celui qui les recherche et les rétribue. Alléluia. Alléluia. Yamsa kam sak sapitra yemri. Si vous lisez Jacques 1, Verset Ayoba. au verset 6, Azak yela ton be fi. Jacques nous dit clairement, Tiba ya. la foi là, Tenir sa mpune. que lorsque quelqu'un prie La kata tembo. et il n'a pas de foi, A winda wa ko pem kom sobre son winda. il est semblable à des vagues donc, que le vent donc, crée au niveau de l'eau. Ta yuhudi. Et il est là, il est en train d'osciller. La ya yama yib soba. Il est un homme à deux, il doute. Atira tuniwa. Il croit au monde La ta da Jésus et ele. il pense à Jésus. Ni kanga sobra tase. Une telle personne qui ne s'hasarde pas à Tana croire tera bum ju soba ne ngati qu'il ya recevra quelque chose de Dieu. Alléluia. 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 Ndadele. Pour dire, Jacques sebla li ka vina le balele. livre de Jacques dit clairement Titeba. que la foi, Ya tinu. c'est la main du chrétien Ta tin chalentike. qu'il peut utiliser Antum sodo. pour agir, Nchen winam kam sa pour. pour aller donc dans les promesses de Dieu. Nchen winam pulum sa pour. Aller donc dans les plans et les promesses de Dieu. Tum nyonge. Et aller donc se servir Ti ya pili. pour que ce soit son partage. Ala fa ya tenda. Pour dire que si tu es un chrétien Titib kabe. et tu n'as pas de foi, Foko ha suguli. tu t'es converti Yum kateka. plusieurs années, Faut pas me kola nga yure. tu as eu le nom donc de Pam cette kola nga doctrine na man passe. et tu as eu même une responsabilité. Jacques sebla wili gida ton fin. Le livre de Jacques nous dit Faut clairement, un kata tembo. si tu n'as pas la foi, Faut winda tiru wonde. tu es comme un chrétien lépreux. Nambo anti am crazy inu auto. Dadu wili gamya. Pour dire, Nyampa wonde. je ne suis pas lépreux. Non. La dadu wili gamya. Mais cela veut dire, Nyama ya tenda. si tu es un chrétien An kata tembo. et tu es incrédule, Nyam winda wonde. tu ressembles, tu es semblable à un lépreux. Winam kam sali ga vina ka. Les promesses de Dieu sont claires. Ya mam la fo pili. C'est pour toi et pour moi. La fo ya wonde Mais yinga. puisque tu es lépreux, Al kam sa handire. voilà donc les promesses posées. Jabra winam leben segla ga mena konfo. Ce soir, Dieu s'est apprêté à te donner un La nouveau. fo ya wonde Mais yinga. puisque tu es lépreux, Winam tengdam. Dieu tend la main. Crazy. Ade. Voilà. Nyampa ko téléphone wa. Ouais, Ade. ouais. Nyela woto. Yeah. Nyampa la. Je veux. Rien. Ouais. Katende. Je ne peux pas prendre. Ndadu wiligi. Pour dire, Mam la fo. toi et moi, Ton hambe window. si nous sommes à l'église Titin potondo. et nous Winam avons des kam foi, sali ga les vinra. promesses de Dieu sont La claires. Jacques sebla wili ga vinra. Le livre de Jacques dit, Fo katende bumbe. tu ne peux pas être Tewe ya fo teba ya nugu. parce que c'est la foi qui est ta Ti main. fatin to winam kam sa Pour pour. que tu mettes ta main dans la Jacques cagnotte. sebla la ti ya la Le vinra livre bala. de Jacques nous dit, Fo hata tebo. si tu as la foi, Lunda zabra. ce soir, Fo hata la tebo. si tu as la foi, Fo haya bi pulu beka. tu as une jeune fille ici, Ti ya kadam la folata. et tu veux le mariage, Jacques sebla ya ta le livre vinra. de Jacques dit, Faut te battre un confort ta panto. foi peut te donner la Il faut capacité que mi seba suka. et que tu viens au milieu des hommes là, Kana yamre. et tu prends un Luna zabra. ce soir Njangane. et tu marches avec lui, Nkende. tu marches avec lui, Nkende. tu marches avec lui, Nkende. tu marches avec lui Un verre ne tebo. et tu marches avec Un la foi WhatsApp te window et tu apoka. rentres dans l'église Ne tebo. par la foi. Oye aka. Tu as arrêté ici, Mbene tono tu es pour. au milieu de tout prix, La ne tebo. mais par la foi, Fone luna zabra. tu vois ce soir, Ta papa le ta fo ikarma. papa va prendre donc ton Ne mariage tebo. par la foi. Fo hata la tebo. Si tu as la foi, Jacques sebla ya ta le vinra. livre de Jacques dit, Faut te yikaka yunga. tu peux te lever ce soir. Ne tebo. Par la foi, Nchengta de populaire. tu vas être populaire. Nyako ya
Tu vas prendre la moto de ton choix. Avec ces sachets. Et tu viens ici. Et tu viens ici. Par la foi. Par la foi. Par la foi. Tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Par celui qui a cru. Alléluia. Alléluia. Le livre de Jacques dit clairement. C'est la foi. C'est par la foi. La foi ressemble à la folie. Comme de manque de sagesse. Mais Jésus a dit cependant que si nous l'avons comme un grain de sénévé, si nous disons à la montagne, lève-toi et va dans la mer, elle va bouger. Je vais te dire et me dire ce soir, et la foi, et la foi, et la promesse que Dieu t'a faite, c'est ton partage, c'est ton héritage. Je vais te demander que quelqu'un lise Hébreux 11 au verset 33 jusqu'au verset 34. La version Morée. Hébreux 11 verset 33 jusqu'au verset 34. Alléluia. Alléluia. Je voudrais. Ce verset-là, c'est un verset de clôture. C'est ça la conclusion. Je voudrais que tu reçoives ce verset par la foi. Je le reçois par la foi. Je le mets en application par la foi. Et je voudrais te dire, reçois ce verset par la foi. Reçois parce que c'est ton partage. Reçois parce que c'est ton partage. Ton Père t'a promis. C'est ton héritage. Allez-y par la foi. Par la foi. Par la foi. Même la foi. Toi et moi. Par la foi. Nous avons vaincu beaucoup de nations. Continuez. Par la foi. Toi et moi qui sommes des pécheurs. Par la foi. Nous sommes justifiés. Alléluia. Par la foi. Par la foi. Toi et moi. Ce soir. Nous recevons nos promesses. Dieu t'a promis quoi? Par la foi. Récupère. Reçois. Reçois-le. Reçois ta promesse. Reçois. C'est ton partage. Ton Père te l'a promis. Reçois parce que ça t'appartient. Par la foi. Tu le reçois. Allez-y, continuez. Alléluia. Alléluia. Il a fermé la gueule des lions par la foi. Quel est ce lieu qui Alléluia. 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 Paul a dit, une porte m'est ouverte. C'est une œuvre efficace. Mais les adversaires sont nombreux. Je vais te dire ici, tout lion, devant toi, disant que tu ne vas pas vaincre, que tu ne vas pas arriver. Je te donne l'autorité par la foi. Par la foi. Par la foi. Par la foi. Tu vas fermer la gueule des lions. Continuez. Par la foi. Par la foi. Par la foi. Tout feu qui est là, qui brûle. Qui brûle. Alléluia. Tout le feu qui a été mis pour toi. Tout feu qu'on a allumé contre toi. Et on a attisé. Alléluia. Tout feu. Tout feu. On a allumé pour toi. Par la foi. Par la foi. Ce soir, tu vas détruire son pouvoir. Poursuivez. Par la foi. Par la foi. Toute épée qu'on a soulevée contre toi. Par la foi. Alléluia. 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 Je vais vers la vie de quelqu'un. Par la foi. Par la foi. Toute épée qu'on a soulevée. Et on cherche la vie d'une femme. À la recherche de la vie d'un homme. Et la vie d'un jeune homme. Et la vie d'un serviteur. Par la foi. Par la foi.
Qui détruit le pouvoir de l'épée. Poursuivez. Par la foi. Par la foi. Les médecins sont déclarés. Disant que tu ne peux plus guérir. Quel que soit. Quand tu es assis, tu attends la mort maintenant. Pourquoi? Le parle même avec les voix de la peur. Toi-même, tu sais que l'hépatite a tué une telle personne. Tu sais que le diabète a tué une telle personne. Tu sais que le cancer a tué telle personne. Et toi, tu es là, tu crois que tu seras sauvé. Toi aussi, tu attends ton jour. C'est le jour qui n'est pas encore arrivé. Par la foi. Par la foi. Par la foi. Par la foi. Tu vas avoir la guérison. Poursuivez. Par la foi. Je dis par la foi. Je voudrais que quelqu'un reçoive ce verset par la foi. Par la foi. Par la foi. Tu étais faible. Alléluia. 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 Par la foi. Par la foi. Tu étais faible. Par la foi. Ce soir. Par la foi. Par la foi. Tu deviens fort. Tu deviens celui qui est fort. Poursuivez. Oh, alléluia. Ce verset, je viens sur le Burkina Faso. Par la foi ce soir. Par la foi ce soir. Par la foi. Tout soldat étranger qui n'est pas avec le Burkina Faso. Et son objectif c'est de détruire le Burkina. Et sa vision c'est de détruire le Burkina. Ils sont des soldats étrangers. Mais par la foi, par la puissance de la parole de Dieu, je m'appuie sur la parole. Par l'autorité que le Père m'a donnée. Alléluia. 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 Ce soir. Ce soir. Ce soir. Ce soir. Nous allons chasser tous les soldats. On va tous les chasser. Alléluia. Qu'il en soit ici. Qu'il en soit ici. Dieu pour ta vie. Amina. Amen. Alléluia. Alléluia. O kanti ramanda shaida. Lora baskanti min God. Alléluia. Lora bashaida. Alléluia. Zakir kwisa. Levons la voix Et rendons grâce à l'Éternel pour ce message d'abord. Avant donc de poursuivre, levez la voix. Père de gloire éternelle, béni soit ton nom, élevé soit ton nom. Nous voulons, Papa, te rendre grâce, te remercier. Papa, pour ce que tu as fait. Alléluia. Alléluia. Nous sommes déjà debout et nous n'allons pas reculer ni s'asseoir encore. Quel que soit ce qu'il adviendrait, il nous faut frayer le chemin et passer. Car nous sommes déjà debout. À jamais nous n'allons pas retourner nous asseoir. Quel que soit ce qui va arriver, il nous faut frayer le chemin et passer. Je l'ai alors invité à venir ici dimanche matin. Dieu ouvre la porte. Celui qui chante alors ce cantique-là viendra le dimanche matin. Et voyez-vous présentement, actuellement, de la manière le message a été livré. Alléluia. Alléluia. Le pasteur Roger va alors prendre le micro et balayer le reste. Au nom de Christ Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu soit honoré ce soir. Je rends grâce à Dieu ce soir pour le privilège qu'il nous donne.
Alors, le prédicateur a dit, ok, quelqu'un alors le combattait. Mais lui, il n'avait pas la capacité de le dominer. Ok, chaque jour, il prenait le dessus sur lui. Et lui, il va chercher la sagesse. Alors, il a bien pilé du piment. Et il a mis dans sa poche. Et du moment où le monsieur l'a rencontré, alors, en mettant la main dans sa poche, il a fait sortir le piment. Et quand il a jeté, Jésus, là, lui, il a fait. Au nom du Seigneur Jésus. Nous allons dire au Seigneur. Nous allons nous tenir. Tu vas dire au Seigneur. Je suis là. David tenait une pierre dans sa main. L'Esprit de Dieu reposait sur lui. Et ce soir, nous allons alors par l'Esprit de Dieu. Chacun va ouvrir sa main. Et nous allons alors mettre du piment dans les yeux. Et ils s'enfuient. Au nom du Seigneur Jésus. Tu vas dire au Seigneur. Tout ennemi devant toi. Tout hasard satanique. Tout sorcier devant toi. À la prison de la croix. Le piment du Seigneur qui devient aveugle. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus.
La fois dernière, la pluie est tombée. Et vous savez que si la pluie tombe, alors le soir, il y a des insectes qui s'envolent. Ils viennent vers la lumière. Mais nous qui sommes assis là, entre-temps, les insectes sont venus. Les éphémères sont venus vers nous. Alors nous avons vu aussi un porc qui est venu. Alors il était en train de croquer les éphémères. Et il y avait des crapauds. Ils venaient aussi pour manger. Et nous sommes arrivés. Alors j'ai pris une pierre. Et j'ai lancé sur le porc. Et j'ai cherché les crapauds. Et moi j'ai pris soin de les éphémères. Tu vas prier. Écoute, Dieu a ouvert une porte devant toi. Il y a des porcs qui viennent pour détruire. Il y a des crapauds qui viennent pour détruire. Dieu t'a donné la puissance. Et il agit. Que ce soit le porc, que ce soit les crapauds, que la puissance de Dieu les Un jour, nous étions allés pour alors attraper un rat. Il est rentré alors sous un arbre. Et nous sommes allés chercher du feu. Et nous sommes venus enflammer l'arbre en question. Et le rat est sorti. Et nous l'avons attrapé.
Le feu, s'il consume l'arbre en même temps, ça, le reste ne nous concerne pas. Seulement, nous voulons le rat. Quiconque, une femme, un homme, qui alors a pris quelque chose de ta main, qui a alors pris alors ta richesse, il veut confisquer même ton mari, il veut confisquer ton foyer, confisquer tes enfants, confisquer tes voyages, il veut confisquer ton élévation. Nous allons enflammer l'arbre. Et si devient un arbre, alors nous tuons un arbre. Si quelqu'un se sent, il devient une autre chose. Alors il n'est plus humain. Écoute, mais si quelqu'un se trompe, il se lève pour attaquer ton foyer, croyant qu'il va pouvoir briser cela. Le feu du Saint-Esprit est là. Le feu du Saint-Esprit est dans ta bouche. Le feu dans ta bouche. Le feu dans ta bouche. Dis au Seigneur que le feu descende et consume l'arbre, et que tu puisses construire au nom de Jésus.
Ok, ce sont les autres personnes. Ok, ils sont sortis. Alors par leur truc là, ils ont pu prendre des gens. Et quand on prie, c'est du feu. Alors ça se chauffe. Et il ne peut plus s'asseoir. Maintenant après la prière, et il vient, il dit pasteur, prie pour moi. Car j'ai mal à la tête. Vous avez prié. Alors il est guéri. Au nom du Seigneur. Un sorcier, un féticheur qui a pris l'enfant de quelqu'un et qui veut alors rouler une voiture pour pouvoir construire des R+. Et avoir la richesse dans son monde. Et que alors grâce à ton enfant qu'il va prendre pour aller donner à son idole afin de pouvoir avoir la richesse de son monde. Au nom du Seigneur Jésus, tu vas formuler une prière. Les yeux de la sorcellerie qui est braqué contre ta maison, qui veut alors envoyer du malheur. Alors le chantre a dit que Dieu ne vient pas en retard. Le moment où il médite dans son cœur, par le nom du Seigneur Jésus, que la main de Dieu le frappe. Que personne ne puisse prier pour sa guérison. S'il ne change pas, alors qu'il parle de la au nom de Jésus, priez maintenant. Alléluia. Mais Seigneur, l'ennemi. Il y a des gens qui viennent à l'église alors qu'ils ont d'autres divinités à la maison. Tu vas parler au Seigneur. Alors, si quelqu'un dit qu'il a deux dieux, alors ce n'est pas notre Dieu en tout cas qu'il suit. Dieu, il est unique. On ne peut pas avoir un Dieu à l'église et un autre Dieu à la maison. Si tu as un autre à la maison, nous te calculons comme un méchant. Alors, si tu es un homme méchant, tu es un destructeur. Nous allons prier. Celui-là qui a un idole à la maison, notre Dieu est là. Et notre Dieu connaît chacun dans sa maison. S'il y a un autre Dieu, un idole chez toi, et ce soir-là, alors que ton idole soit enflammé ce soir, que ton idole soit enflammé ce soir, alors si ton idole suce le sang humain, alors que le sang de Jésus détruit sa force, alors si ton idole on utilise pour lier, je déclare que le feu de Dieu consume
l'idole, si l'idole détient la vie des gens, que la main de Dieu frappe et brise au nom de Jésus. Car tu n'es pas sincère, tu n'obéis pas à Dieu. Dieu n'est pas deux. Il n'y a que seul Dieu. Pourquoi toi tu as des idoles encore? Pourquoi adores-tu des divinités? Et tu veux t'appuyer sur ton idole à la maison pour nous combattre. Et tu veux combattre contre l'église. Nous prenons autorité. Il y a une telle personne parmi nous. Il combat l'église. Si tu rentres à la maison, tu passes ta genouille devant ton idole. Sankari aussi, c'est comme ça qu'il procédait. Mais le Seigneur a fait en sorte que lui-même, alors que ses agents sous le poignard à mort, dit au Seigneur, si quelqu'un utilise le nom de Sarsida, une femme ou un homme de Sarsida, un enfant de Sarsida, et les ministères, pour aller faire l'idole, au moment où il était en train de faire les incantations, que le Seigneur fasse que la maison même couche. Quand il est méchant, il est sorcier, il est méchant. Mais ce soir, nous allons dire que Dieu combat pour nous par la puissance de la croix. Prie au nom de Jésus. Seigneur, ce soir, que ta main puissante opère ce soir. Le pasteur avait donné nous un chant. Rimse twefa Azusia rimse twefa Yasida rimse twefa Yawoto
Alléluia. Gloire à Dieu. Voici le sujet de prière. Hier soir, j'étais assis dehors. Monsieur Vincent a appelé un jeune de Koubri. Il devrait envoyer des dossiers. Il a parlé avec le jeune en question et il m'a passé le téléphone. Il dit que le pasteur est vraiment, il est épuisé, il est fatigué. Et tôt le matin, je suis allé alors pour l'aider. Je lui ai demandé alors, montons dans la nouvelle voiture pour venir. Il a dit non, qu'il est fatigué une autre fois. Je voudrais vous demander que nous prions pour l'œuvre de Koubri parce que ce n'est pas facile. Au nom de Jésus, tout ennemi de l'œuvre qui se passe à Koubri veut combattre, s'opposer au pasteur à l'œuvre qui se passe là-bas. Celui qui croit qu'il a la capacité de déraciner l'arbre là, il ment. Que Dieu les arrache un à un d'abord, afin qu'il laisse l'œuvre continuer. Personne ne peut combattre Dieu et réussir. Que Dieu se lève pour la mission. Au nom de Jésus. Seigneur, ce soir, au nom de Jésus, le messager prophétisait. Alors il nous a dit de quitter la peur et d'être fortifié et d'être encouragé. Et là-bas il a prononcé des paroles prophétiques. Je ne vais pas revenir dessus car vous tous avez entendu et vous avez cru. Au nom de Jésus, nous allons toujours dire tout le Burkina Faso. Si quelqu'un réside, c'est disons burkinabé. Or il possède une autre nationalité et il veut entrer au sein de l'armée. Il veut rentrer au sein de la politique pour amener la confusion, pour opérer un coup d'état. Que la main de Dieu fasse que lui-même le fasse un coup d'état par la puissance de la croix. Prie au nom de Jésus. Seigneur, ce soir, prenons autorité.
voisin qui veut alors être un canal et que l'on passe par ce pays-là pour combattre le Burkina Faso. Que Dieu sache comment opérer contre cette nation. S'il y a un pays lointain alors qui est irrité et qui est en train de tisser de force et moyens pour nous faire vivre au nom de Jésus. Saül était parti pour attraper David. Mais Dieu a suscité des ennemis pour combattre Saül. Et il y a une fois qu'il a dit à Saül, viens parce que alors le pays alors est en train d'être enflammé. Ils ont laissé David tranquillement pour le nom de Jésus. Tout pays environnant, qu'il soit près ou loin, qui soit là pour venir combattre. Que Dieu alors enflamme cette nation, qui retourne honteux et de laisser le pays circuler au nom de Jésus. Prie maintenant. Tu es vivant. Nous allons recommander le président et le gouvernement. Dieu au Seigneur de les protéger. Le Seigneur éloigne leur vie du malheur et de prendre soin de sa vie. Que Dieu les conduit en tout temps. Au nom de Jésus. Seigneur notre Père, nous prions ce soir. Nous prions ce soir. Atteindre leur vie. Je vais alors donner le micro au pasteur Tougma. Je vais dire au Seigneur, la porte est ouverte. Les ennemis sont nombreux. Tout ennemi qui cherche encore à fermer nos portes, que le sang de Jésus alors soit imposé comme un tampon. Éternel notre Père, tu es le Dieu souverain. Tu nous as dit dans ta parole, Apocalypse 12, 11, nous l'avons vaincu. Le diable, ses démons, ses serviteurs, par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. Et nous n'avons pas eu peur pour craindre la mort. Père, tu as ouvert des portes. Tu as déversé des bénédictions. Tu as bâti l'église. Tu as nanti l'église. Et tous ceux qui sont là, et tous ceux qui écoutent, de toutes sortes de bénédictions. Père, le diable est un voleur. Il est venu pour voler, pour tuer, pour égorger. C'est pourquoi nous te demandons que tu sécurises les portes que tu as ouvertes par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Sécurise les portes que tu as ouvertes par le sang de Jésus. Toutes sortes de bénédictions
ton peuple soit sécurisé par le sang de Jésus. Père, aujourd'hui, une flèche de paroles prophétiques est sortie pour entrer dans le territoire du Burkina Faso et commencer à anéantir toute armée étrangère. Père, nous savons que beaucoup utilisent les puissants de l'enfer, les puissants de la lune, les puissants du soleil, les puissants des étoiles, les puissants de la mer, les puissants des hôtels maléfiques, pour voler les résultats de nos prières. Mais ce soir, c'est non. C'est non. Nous allons la victoire du Burkina Faso par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. À partir d'aujourd'hui, la route de tous les ennemis du Burkina Faso ténébreuse et glissante. Et l'un de tes va les chercher. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Père, s'il y a un sorcier, un sataniste qui veut pas la ruse, voilà une bénédiction que tu as donnée ce soir à l'église ou à tous ceux qui sont venus ou ceux qui écoutent. Que cela échoue maintenant. Que cela échoue maintenant. Sécurise tout ce que tu nous as donné par le sang de Jésus. Tout ce que l'église a eu ce soir, tout ce que ton peuple a eu ce soir, va nous accompagner juste dans l'éternité. Nous n'allons plus les perdre et commencer à rechercher. Cela est notre héritage qui va nous accompagner jusqu'au ciel. Et je dis malheur à tout esprit, à toute puissance qui va tenter encore de remettre quoi que ce soit en cause. La colère de Dieu qui est tombé sur Sodome et Gomorrhe va tomber sur lui dans le nom de Jésus. Par le sang de Jésus, que tout soit sécurisé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amina. Amen. Alléluia. Alléluia. Baraka wenama. Gloire à Dieu. Baraka Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Ensemble, rendons grâce à Dieu pour ce que nous avons reçu ce soir. Spirituellement, il y a vraiment un combat spirituel qui a été mené. Et dans le message, Madame Damahouang, lorsque les mamans lisaient la Bible et le pasteur menait la prière, cela s'est fondé sur la parole de Dieu. Sachez que c'est ainsi pour chacun de nous individuellement qui est ici. La puissance du Seigneur a déposé le fardeau que l'ennemi a mis sur vous. Ce n'est pas du hasard. Ce n'est pas du hasard. Si nous nous réunissons, l'Éternel est au milieu de nous. C'est une question de foi. Donc, que chacun individuellement sache qu'une malédiction proférée de la bouche de quelqu'un ou alors une œuvre de sorcellerie qui bataille contre ta vie ou alors tes biens ou alors ta santé
physique. La prière a agi là-bas ce soir. Parce que c'est une question spirituelle. Ce n'est pas quelque chose qu'on appréhende visiblement avant de croire. Nous croyons à ce que nous ne voyons pas. Et la foi va manifester cela et c'est clair. Donc, c'est comme le messager l'a dit. Ce combat-là, ce n'est pas une prière qui peut l'arrêter. C'est de s'apprêter pour affronter le combat. Depuis que nous sommes sortis des entrailles de nos mamans, c'est un combat, un grand combat qui est là. Physiquement et sur la dimension spirituelle. Si nous connaissons Jésus et nous connaissons comment le diable agit, dans les autres religions, on ne parle pas des œuvres sataniques. On parle de ce que l'homme fait. Parce que certaines personnes ne savent pas que ce qu'ils commettent là, ce qu'ils font là, ils ne sont pas maîtres d'eux-mêmes. Ils ne le font pas par leur propre chef. Si vous observez ceux qui fument, ceux qui consomment la drogue et les alcools frélatés, et tous savent que cela ne leur donne pas la santé. Maintenant, cela est devenu comme un esprit qui les assujettit, de sorte que s'ils ne le font pas, eux-mêmes, ils ne sont pas tranquilles dans leur chair, ils n'ont pas la santé. Vous voyez? C'est devenu de la servitude. C'est devenu un esprit. Et si ce n'est pas par le nom de Jésus que tu peux être sauvé de ça, au moment où tu prends la décision, sachant clairement que c'est un démon, un esprit qui agit contre toi. Regardez ceux qui consomment les curicula. Leurs cheveux là sont finis, ils sont assis sur le kiosque et ils sont là en train de somnoler. Mais ils consomment quand même. C'est vraiment de la servitude, de l'esclavage. Et leurs bras là sont devenus maigres comme ça, on dirait des brindilles. Mais ils n'abandonnent pas. C'est vraiment de la servitude, de l'esclavage. Que Dieu me sauve et vous sauve. Au nom de Jésus.